Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place maintenant au décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Vous le savez, en ce moment on fait le tour d'horizon des programmes des candidats à la présidentielle pour les médias. Après s'être intéressé au programme des autres candidats, ce matin, ce sont les propositions de Jean Lassalle que l'on étudie, Jérôme Ivanichenko. Oui, et sa priorité, elle concerne le pluralisme. Jean Lassalle est considéré comme un petit candidat dans cette campagne et c'est sans doute pour ça qu'il prône la diversité de la pensée politique. Pour lui, c'est intimement lié à l'indépendance des médias qu'il faut absolument préserver. Il souhaite par exemple engager une grande réforme des aides à la presse. Sur ce point, Jean Lassalle est catégorique. Il supprimera ces aides pour les médias qui appartiennent à des groupes en contrat avec l'État. Il propose aussi une grande réflexion pour chercher les modèles économiques viables et libérer les journalistes des contraintes imposées par les grands intérêts économiques et financiers. Son objectif, garantir la liberté et la dignité des professionnels de l'information et leur permettre de refléter réellement ce qui se passe dans la société. Une autre décision va dans le même sens. Il proposera de légiférer pour venir en aide et garantir une protection aux lanceurs d'alerte. Alors quel est le projet de Jean Lassalle en matière d'audiovisuel public ? Alors concernant France Télévisions, il n'a pas l'intention d'en réduire le périmètre. Pour lui, les chaînes du groupe public ont toutes leur raison d'être puisqu'elles s'adressent à des publics différents. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'existence de telle ou telle antenne. En revanche, s'il arrive à l'Élysée, Jean Lassalle modifiera le mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public, à la fois pour France Télévisions et pour Radio France. À ce jour, c'est une prérogative du CSA. Avec Jean Lassalle, ce ne sera plus le cas. Ce seront les conseils d'administration qui désigneront eux-mêmes leurs dirigeants librement, en toute indépendance. Enfin, sur le financement de l'audiovisuel public, Jean Lassalle est plutôt pragmatique. Il est conscient que France Télévisions a besoin de ressources. La publicité en est une et elle le restera. En revanche, il s'oppose catégoriquement à la pub dans les programmes jeunesse diffusés sur le service public. Oui, mais voilà, cette disposition, elle a déjà été prise. Une loi adoptée en fin d'année dernière par le Sénat prévoit la suppression de la publicité dans les programmes destinés aux enfants de moins de 12 ans, une mesure qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Alors plus anecdotique, mais plutôt instructif, quel genre de téléspectateur est Jean Lassalle ? Alors c'est un adepte des grandes compétitions sportives. Il suit les matchs du tournoi des 6 nations, ceux de la Coupe du Monde de football ou les étapes de montagne du Tour de France. Du côté des séries, il a adoré Desperate Housewives et ne manque pas un épisode de Plus belle la vie. Il rattrape peut-être son retard télévisuel. Dans le magazine Télé Loisirs, on apprenait récemment qu'il n'y avait pas de télé chez les Lassalle. Lorsqu'il était plus jeune, il devait alors se rendre chez ses cousins ou chez des amis pour suivre la Piste aux étoiles ou Interville. Aujourd'hui, pour Jean Lassalle, le meilleur intervieweur de cette campagne est une femme, c'est Audrey Crespo-Mara, qui officie sur TF1 et LCI. Le jeudi soir, il zappe régulièrement pour suivre Complément d'enquête, animé par notre confrère Nicolas Poincaré. Enfin, Jean Lassalle est très proche du monde rural, vous le savez. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'il apprécie particulièrement L'amour est dans le trait. Oui, ça lui correspond bien. Merci beaucoup, Jérôme. Demain, on terminera cette grande série sur les programmes des candidats avec Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste. Et on aura donc passé en revue comme ça les programmes de tous les candidats. Évidemment, nous avons respecté l'égalité de traitement médiatique comme nous l'impose le CSA. Et dans un instant, on va vous dire quelle personnalité télé ferait un bon président selon les téléspectateurs. Ce sont les résultats d'un sondage que va vous dévoiler Guillaume Janton juste après cette toute petite pause. Restez patients, restez avec nous sur Europe.